Chez Stéphanie, elle est toujours là. Avec son crochet, elle fait la loi. Sur YouTube, elle est la reine des mailles. Alors là, donc on a fini le devant. Maintenant, on va attaquer le dos. Il y a plusieurs solutions. Il y a, vous pouvez faire séparément un rectangle que vous pouvez coudre. On va essayer de coudre le moins possible. Donc en fait, je vous propose de faire le dos en partant du côté. Je vais prendre, le fluo. Comme ça, j'espère que vous allez voir. Donc, je fais notre base. Je vais ici. Vous voyez qu'on a les brides. Donc, je vais rentrer mon crochet ici dans la dernière bride. Je ramène mon fil. Et je fais une maille serrée. 1, 2, qui représente une bride. Je fais une maille de séparation. Je vais faire le même point. Hein. Donc, bride, maille en l'air et bride. Maille en l'air et bride. Donc là, je fais ça jusqu'à arriver ici. Hein. On aurait pu aussi repartir par là. On aurait aussi pu repartir par là pour faire le dos. Hein. Donc, il y a plusieurs options. Moi, j'opte pour celui-là et je vous montre comment je fais. C'est pas que je fais ça tout le temps. Mais il y a toujours possibilité avec le crochet de, voilà, de crocheter, pas forcément de coudre. Hein. Surtout que c'est un point facile, donc on va dans le même sens des brides. Alors, voilà, donc j'arrive à la fin. Hop, je fais ma bride. Là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne. Et je fais toujours le même point. Donc, on va faire ça quelques rangées. Alors, 1, 2. Donc là, c'est toujours la même chose. Donc après, il va falloir faire ici la même chose. Hein. Donc, on va revenir. Je vais le faire avec vous, comme ça, je vais vous montrer. Donc, en fait, on fait que 3 parce qu'il y a besoin que de 3. Voilà, donc je finis là. 1, 2, 3, je me tourne.
une maille de séparation. Je repars. Et peut-être là, j'avais oublié de faire la maille de séparation. Je me suis trompée. Désolée. Donc là, je repars ici, dans ce sens-là. Alors, voilà. Donc là, j'arrive. Désolée, j'ai oublié d'ajouter une maille. Donc, je fais dans la deuxième. Hein. On a fait 3 mailles en l'air. Oui. Si vous voulez laisser une maille en l'air ici, donc ça fait dans la deuxième, vous faites la bride. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va fermer la manche. Donc, ici, on a... donc là, je suis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Alors, essayons de faire 26 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Voilà, donc là, c'est le dos, hein, que je me mette bien comme ceci. Ça me paraît bien. Donc, ce que je vais faire... Je vais faire une maille coulée ici pour joindre le morceau. Ensuite, ça, c'est le... Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai fait une maille coulée ici. Je dois faire une maille coulée aussi ici dans l'espace. Excusez-moi, là, c'est le fil. Alors, je vais faire une maille coulée ici dans l'espace. Donc, je crochette toujours dans ce sens-là. Je fais une maille en l'air. Là, je vais faire une bride. Et je vais refaire une maille coulée ici dans la bride. D'accord, comme ça, je fais une maille en l'air. Je saute une maille et je vais, dans celle d'après, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, dans l'autre, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille en l'air, je saute une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans l'autre, je fais une bride,
une maille en l'air, je saute, je fais une bride dans la maille d'après, je fais une maille en l'air, etc. Je vais arriver alors il faut que j'arrive ici, hein. Donc là j'ai fait une bride ici, je saute. À ce moment-là je vais sauter les deux et je vais directement dans la bride. Ça me fait un petit peu plus grand écart, mais au moins j'ai dû me tromper dans le commencement de la bride. Bon, ça se voit pas trop. Alors là je continue. Vous voyez ? Voilà. On va finir la rangée. Hop. Je finis ici dans la dernière bride, on n'oublie pas. Je monte du coup avec 3 plus 1. Alors, 1, 2, 3, 4. Je tourne. Vous voyez? Là, je fais une bride. Une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air, une bride. Ça ne change pas. Donc là, vous faites toute la rangée ici. On se retrouve ici pour que je vous montre de nouveau pour faire pour joindre en même temps. Comme ça, c'est on joint le dos du devant. Alors voilà. Donc là, on est. Vous faites des essais, voir si ça va la manche, hein. Par contre, ici, donc on arrive à la fin. Ici, on n'oublie pas la bride. Donc, j'ai fait ma maille en l'air. Je fais la bride. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va faire la bride ici. Et je vais faire... Alors, attendez. Pour que ça fasse joli. Donc là, j'ai fait une maille coulée ici. Je ferme pas la bride. Je vais faire une maille coulée. D'accord? Et après, je ferme la bride. D'accord? Et là, je fais une maille coulée. Donc là, j'ai joint ici. En faisant 2 rangées, j'ai joint 3 brides. Hein. Donc là, on repart. Donc, je vais ici, je fais une maille coulée. Ok, je fais une maille en l'air, je me tourne. Non, il faut que je fasse une maille coulée ici. Ici, dans la bride. Alors, attendez.
Voilà, comme ça, je joins ici aussi. Parce que quand même, la bride, ça fait... Voilà, comme ça, on a joint. Donc là, je fais ma bride, ma maille en l'air, ma bride, ma maille en l'air, ma bride, ma maille en l'air, ma bride. Ok. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, vous arrivez jusque-là, vous repartez, 4 mailles en l'air, vous repartez. N'oubliez pas ici, bah non, on a fini. Donc là, on se retrouve ici, comme ça je vous montre comment on... Alors, attendez. Je vous montre comment on repart pour après... Donc là, on a fini. On a fini la... Je vais vous montrer. Hein. Donc, on se retrouve dans l'autre sens. Hein. Donc, on finit, on repart et on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là. Donc, dans l'autre sens. Hein. Donc, là, je suis repartie dans ce sens-là. C'est à vous de voir quel décolleté dans le dos vous voulez. Hein. Donc, moi, j'ai pris mes mesures. Je me suis regardée dans le miroir et puis j'ai mis un marqueur. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez dans le dos, en fait. Donc, voilà. Moi, j'ai mis un marqueur. Donc, c'est facile. Après, vous faites jusqu'au marqueur les brides mailles en l'air et après, on va tourner. Donc, je continue jusqu'à mon marqueur. Alors, je suis indécise parce que je voulais changer de fil, refaire un peu, mais je crois que j'ai assez pour finir avec le fluo. Donc, je vais rester avec le fluo en fait. Donc là, je vais faire en fait une bride ici. 1, 2, 3, 4. Je tourne. Et je repars. Donc maintenant, je vais changer ici. Donc je vais en aller-retour. Bien sûr, il faut s'arrêter. Il faut refaire ce qu'on a fait ici, les 26 mailles en l'air, quand on arrive ici. Donc en fait, je pense qu'on va se retrouver. C'est plus simple que je vous explique. Vous voyez, là, je le plie. On va faire un morceau hein, sans coudre, hein, vraiment, c'est top. Donc, je vous retrouve... Donc, pour calculer ici, comment repartir après, comme j'ai fait ici, j'ai compté pratiquement ici 1, 2, 3, 4. Excusez-moi, hein, j'ai compté ici 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai compté ici 1, 2, 3, 4 et j'ai mis un marqueur. D'accord? Donc, je sais que c'est 4 ici. Là, j'arrive donc à mon marqueur et je vais faire 26 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26.
là, donc là, ici, je fais une maille coulée. Hop là. Alors, ça doit être ici dans l'angle. Donc, ok, donc là, je fais mes coulées. Ensuite, dans l'espace entre bride et bride, je fais aussi une maille coulée. Et ici, sur la bride, une maille coulée. Je vais faire une bride ici dans la maille chaînette que je viens de créer, hein, une maille en l'air, je saute une maille, une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride, une maille en l'air, etc. On fait exactement ce qu'on a fait . Et par contre, j'ai oublié de compter combien j'avais fait de brides ici. Donc, je compte celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Et la 14e est déjà attachée ici. Hein. Donc, 13. Voilà. Et la 14e est sur la bride. D'accord, donc je descends. Donc là, à partir de là, vous descendez et vous allez en aller-retour. Et ici, l'important, c'est de faire des mailles serrées. Et donc là, vous devez avoir trois rangées. Hein. Là, on a fait 3 rangées et on va faire la même chose. Donc, j'arrive ici, comme je vous disais, à la partie là qui rattache. Donc, ici, j'oublie pas. Et je vais faire, donc là, j'ai fait une maille coulée ici. Donc, je vais faire une maille coulée là. Une maille coulée là. Alors. 1, 2, ça c'est la 3e. Voilà. Alors, je vais faire une maille en l'air. Vous voyez? Alors là, ça fait comme ça. Je regarde s'il y a vraiment beaucoup de différence. Voilà, 3e est ok.
Donc là, c'est la troisième. Là, il y a 3 rangées. Là, il y a 3 rangées. Ok, on est bien. Ça marche. Donc ensuite, il faut la troisième, donc la faire toute. Et ensuite, on fera 1, 2, 3 rangées comme ceci. Donc là, je finis. Voilà, donc vous finissez en bas. Après, vous remontez jusqu'ici. Hein, vous mettez un marqueur. Vous mettez un marqueur ici. Vous faites 3 rangées et après, on va fermer. Donc je vous conseille de faire les mailles coulées pour joindre en fait sur l'envers, parce qu'en fait sur l'envers ça se voit, sur l'endroit ça se voit moins les coutures. Donc après c'est une question de goût, mais perso après j'ai retourné l'ouvrage. Hein. Alors j'ai fait des rangées de finition donc tout autour, c'est-à-dire une rangée par rapport aux manches, 2 rangées par rapport au col, et après c'est après en bas aussi. Et j'ai choisi de faire des demi-brides. Alors vous pouvez faire des mailles serrées comme vous voulez, des mailles serrées, des demi-brides ou des brides. Hein, après c'est une question de goût. Donc j'ai fait que des demi-brides et je vous conseille de prendre quand même de piquer au milieu de la bride allongée. C'est-à-dire que vous avez la bride à l'horizontale, puisqu'on le fait dans ce sens-là. Je vous conseille de prendre au milieu pour pas que ça tire. Après, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Mais sinon, ça va faire un peu, disons, pour que ça fasse moins, que ça tire moins. Voilà.
Voilà, donc je vous conseille de compter combien de demi-brides vous avez fait pour que ce soit égal d'un côté et de l'autre des manches, hein. Perché mi va così? Come devo affrontarla la fuga? Ma perché mi gira l'auto? Ma non è possibile però.